Le ministère chinois des Affaires étrangères affirme que la Lituanie sera jetée dans la poubelle de l'histoire. Un législateur lituanien répond en disant que le communisme y est déjà. Le président américain Joe Biden a signé jeudi une loi interdisant toute importation en provenance de la région chinoise du Xinjiang. C'est la dernière mesure prise par Washington pour lutter contre le travail forcé dans la région. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. La mesure la plus importante prise à ce jour pour tenir la Chine responsable d'un génocide. C'est ainsi qu'un législateur a décrit le projet de loi que Joe Biden a signé jeudi dernier. C'est officiel, Joe Biden a signé jeudi une loi interdisant toute importation en provenance de la région chinoise du Xinjiang. C'est la dernière mesure prise par Washington pour lutter contre le travail forcé dans une région considérée comme faisant l'objet d'un génocide. Le projet de loi a été adopté à l'unanimité par la Chambre et le Sénat au début du mois, avec un consensus bipartisan rarement vu au Congrès. La législation exige que le ministère américain de la Sécurité intérieure crée une liste d'entités impliquées dans la répression par Pékin de son propre peuple, en incluant les minorités ethniques. Elle établit également une présomption selon laquelle tous les biens provenant du Xinjiang ont été fabriqués avec du travail forcé. Des éléments indiquent que plus d'1 million de Ouïghours musulmans ont été placés de force dans des camps de rééducation au Xinjiang. La région est le principal fournisseur mondial de coton pour l'habillement et de polysilicium pour les panneaux solaires. C'est la réponse de la Maison-Blanche à la question de savoir si les États-Unis craignent que la Chine soit contrariée par la signature de Biden. Plus tôt cette semaine, Pékin vient d'émettre une nouvelle série de sanctions contre des responsables américains pour avoir critiqué le régime chinois au sujet du Xinjiang. We have made no secret of our concerns. The president has spoken to them. We worked and gathered the G7 leaders to sign a statement on this about the human rights abuses in Xinjiang. So I don't know that it's a surprise. Jennifer Waxton, membre du Congrès, qualifie la nouvelle interdiction globale d'importation de mesure la plus conséquente que le Congrès ait prise pour tenir la Chine responsable du génocide des Ouïghours. Pékin a nié les accusations de violation des droits de l'homme et appelé au boycott des marques étrangères qui ont publiquement coupé les liens avec les produits venant du Xinjiang dans leur chaîne d'approvisionnement. Un législateur lituanien ne mâche plus ses mots face au PCC. Le président du groupe parlementaire lituanien pour les relations avec Taïwan a tweeté ceci. Je cite, « Le Parti communiste chinois menace de balayer la Lituanie vers la poubelle de l'histoire, ce qui est ironique car c'est là que se trouve déjà le communisme. » Fin de citation. Le tweet est une réponse à une remarque du ministère chinois des Affaires étrangères faite il y a une semaine. Un journaliste a demandé à Pékin de commenter la visite potentielle du ministre lituanien de l'Agriculture à Taïwan. Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que la Lituanie serait jetée dans la poubelle de l'histoire si le pays s'associe aux forces indépendantistes de Taïwan. Les relations entre la Lituanie et la Chine se sont détériorées ces derniers mois. Cela s'est produit après que l'État balte a permis à Taïwan d'y ouvrir une ambassade de facto en utilisant le nom de Taïwan. Le régime chinois envoie un avertissement aux célébrités. Les autorités fiscales locales de 8 régions, dont Pékin et Shanghai, ont lancé un ultimatum aux célébrités et aux live streamers mercredi. Les agences demandent aux célébrités de rectifier de manière proactive leurs problèmes fiscaux, en précisant que si elles ne s'y conforment pas, il y aura de graves conséquences. Cette décision intervient après que les autorités ont infligé à la célèbre influenceuse chinoise Viya une amende record de 210 millions de dollars pour fraude fiscale. L'ultimatum indique que la date limite est fixée à la fin de cette année. Le commentateur des affaires courantes Zhang Jianping, de la province chinoise du Jiangsu, a fait part de son opinion à Radio Free Asia. Il estime qu'il n'est pas très correct de dénoncer des fraudeurs potentiels par le biais d'un mouvement politique. Selon lui, cela est contraire à l'état de droit. Les fraudeurs fiscaux en Chine vont-ils faire l'objet de poursuites pénales? Les autorités fiscales de la ville de Hangzhou citent le code pénal, affirmant que cette possibilité existe. Dang Jingwan, analyste des affaires chinoises, explique qu'étant donné que l'économie chinoise ne se porte pas très bien, le régime tente de réprimer les entreprises afin de générer des revenus. Les autorités chinoises avaient déjà prévenu la population de se préparer à des temps difficiles. Selon Tang, le régime cible certains hauts revenus dans un environnement économique de ce type. La Chine a décidé de créer un géant de l'industrie des terres rares. Pour ce faire, elle a fusionné 3 des principaux producteurs de terres rares du pays en un seul. Le régime chinois contrôlerait directement la nouvelle société. Cette initiative pourrait aider la Chine à renforcer son contrôle sur l'industrie mondiale des terres rares.
Et la Chine est déjà un acteur dominant, elle contrôle 80% de l'approvisionnement mondial en terres rares. Les terres rares sont importantes car elles sont essentielles à la fabrication de produits de haute technologie. Par exemple, les États-Unis ont besoin de terres rares pour fabriquer des armes laser, des téléphones portables et des avions. Mais les États-Unis obtiennent 80% de leurs terres rares de la Chine. Compte tenu des tensions entre les États-Unis et la Chine, la dépendance à l'égard de la Chine pour cette ressource stratégique suscite de plus en plus d'inquiétudes. Et le Japon en a déjà fait l'expérience. En 2010, la Chine a interrompu les exportations de terres rares vers le Japon à la suite d'un différend diplomatique. Elle a toutefois levé l'interdiction environ un mois plus tard. Les États-Unis sont en train de diversifier leur chaîne d'approvisionnement en terres rares. Au début de l'année, le Pentagone a accordé à une société australienne plus de 30 millions de dollars pour construire une usine de terres rares au Texas. Les actions du site de commerce électronique chinois JD.com ont chuté après que son principal actionnaire, Tencent, a annoncé qu'il allait céder la majeure partie de ses parts. Cette annonce soulève des questions sur les projets de Tencent concernant ses autres participations. Les actions du site de commerce électronique chinois JD.com ont chuté de 11% à Hong Kong avant de clôturer en baisse de 7%, soit l'une de ses plus fortes baisses quotidiennes depuis son lancement dans la ville l'année dernière. Pendant ce temps, l'action de son principal actionnaire, Tencent, a augmenté de 4%. Cette hausse intervient après que Tencent a annoncé jeudi qu'il allait céder aux actionnaires une partie de sa participation dans JD.com pour un montant de 16,4 milliards de dollars. Cela a réduit la participation de Tencent dans JD.com d'environ 17% à 2,3% aujourd'hui. I think it's a smart idea to give those wealth back to its shareholders. So you become not so big of a target. It's probably going to accelerate its divesting activities, in other companies. So it won't be too prominent in the eyes of Chinese government. Récemment, Pékin a pris des mesures sévères à l'encontre des entreprises technologiques en essayant de contrôler leur croissance à l'étranger et leur pouvoir sur le marché intérieur. Selon les médias d'État, les autorités locales ont convoqué jeudi 5 plateformes en ligne, dont Taobao, Pinduoduo et JD.com d'Alibaba Group, pour des irrégularités de diffusion en direct lors d'un événement. Frank Xie, professeur de commerce et expert de la Chine, estime que l'économie chinoise est en train de s'effondrer, et c'est un moyen pour le régime de faire rentrer plus de revenus. Grab money from private sectors, companies like Tencent and others. Après que Tencent a réduit sa participation, Walmart est désormais le plus gros actionnaire de JD.com avec une participation de 9,3%. Xie prévient que les investisseurs doivent repenser leurs investissements dans les grandes entreprises chinoises. The American companies, the American public or investors should be really careful about the Chinese economy and really consider some exit strategies now. JD.com a déclaré que les deux entreprises continueraient à maintenir leur accord de partenariat stratégique, bien que le directeur exécutif et président de Tencent, Martin Lau, s'est immédiatement retiré du conseil d'administration de JD.com. Nous suivons le parcours d'une manette de jeu fabriquée en Chine, de la chaîne de production à un entrepôt aux États-Unis, et ce n'est pas un voyage facile. L'actualité regorge d'articles sur les goulets d'étranglement en matière d'approvisionnement, sur des entreprises qui ne parviennent pas à faire passer les marchandises de la chaîne de production au rayon des magasins. Nous avons suivi une exportation chinoise pour voir ce qu'il en est réellement. Ces manettes de jeu commencent leur vie dans une usine de la province chinoise du Guangdong. De là, elles sont embarquées sur des bateaux à destination des États-Unis. Destination finale, des magasins de renom comme Best Buy et Walmart, du moins ceci est la théorie. La réalité est aujourd'hui bien plus complexe, les chaînes d'approvisionnement étant plongées dans le chaos depuis la pandémie et les mesures qui l'accompagnent. Fraser Tonley est propriétaire du fabricant T2M. It's impossible to get containers, and once you've got the containers, it's impossible to get the drivers, and once you've got the drivers, it's impossible to get things scheduled and timed and what have you. So logistics has been something we've never experienced before. Comme d'innombrables entreprises occidentales, T2M ne dispose pas de sa propre usine. La production est assurée par une entreprise chinoise. Mais il est désormais difficile de faire entrer des marchandises aux États-Unis, même si vous pouvez les faire sortir de Chine. En raison de la pénurie de main-d'œuvre, un nombre record de porte-conteneurs sont empilés, attendant d'être déchargés à l'extérieur des ports américains comme Long Beach en Californie. Ces problèmes ont fait grimper les coûts en flèche. This time last year, I remember being extremely upset that I was being charged
somewhere between $3,500 for a 40-foot container to get here. Now, if they ask you for $20,000, you ask where do I sign, where do I pay? It's crazy. Le problème se répète dans le monde entier et les entreprises ont été obligées d'innover. T2M avait l'habitude d'expédier les marchandises directement à son entrepôt près de Boston, dans le Massachusetts. Désormais, elles doivent être acheminées par voie terrestre depuis la Californie, une route plus coûteuse. Tous ces problèmes augmentent les coûts et sont un facteur important de la flambée des prix à la consommation dans le monde. La Maison-Blanche a mis en place un groupe de travail chargé de trouver des solutions à ce problème. Comme toutes les entreprises, T2M espère que ces produits arriveront dans les magasins à temps pour répondre à la demande. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.